La planète Terre. Une planète grouillante de vie. Sous l'eau. Sur Terre. Vie végétale. Vie animale. Le vivant nourrit le vivant. Chaque organisme, du plus petit au plus grand, est un maillon de la chaîne alimentaire. Évolution révolutionnaire. Les origines du futur. Survivre. Tout être vivant cherche à rester en vie, c'est-à-dire à être le plus possible en sécurité, et à satisfaire au mieux ses besoins vitaux. Mais le danger est partout. Les individus de certaines espèces animales font face seuls. Ils vivent dans l'état de nature, c'est-à-dire un état dans lequel chacun ne compte que sur ses propres forces, et est donc à la merci du plus fort, sans parler des accidents, des maladies, etc. D'autres recherchent d'instinct la sécurité auprès de congénères, et forment avec eux, société. Puisque seul le plus fort survit, ils appliquent l'adage « l'union fait la force ». La force vis-à-vis de tout ce qui est extérieur à l'union, y compris les individus de la même espèce, membres d'autres sociétés. Les diverses sociétés sont donc toujours entre elles dans un rapport de force. Les animaux sont ainsi divisés entre les solitaires et les sociables. Principe fondamental de l'ordre social. Une société peut compter de 2 individus, à plusieurs millions. Mais toutes reposent sur les mêmes principes, puisque toutes ont la même raison d'être, et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Une société, ou cité, doit apporter à ses membres, à ses citoyens, la sécurité qu'ils recherchent. Or la société n'est jamais que l'ensemble des citoyens, lesquels ne sont donc en sécurité que s'ils se protègent mutuellement. Le devoir que tous ont de protéger les autres génère ainsi, pour chacun, la sécurité que la société doit garantir à tous en tant que droit. C'est parce que les citoyens ont des devoirs, et nécessairement les mêmes devoirs, qu'ils ont des droits, et fatalement les mêmes droits. Il n'y a ni devoir ni droit, au vrai sens de ces termes, dans l'inégalité. L'égalité des citoyens, en devoirs, et en droits correspondants, est le principe fondamental de l'ordre social. Sécurité, du sens strict au sens large. La sécurité au sens premier du terme n'est pas toujours le seul besoin des citoyens, et peut donc prendre un sens beaucoup plus large. Pour se protéger des prédateurs et du climat, certaines espèces construisent des abris collectifs. Ces mêmes espèces conservent près d'elles les petits, contrairement à d'autres qui les abandonnent ou les chassent une fois sevrés. Ainsi, tous les citoyens ne peuvent prendre part à la quête de nourriture, alors que tous ont besoin de manger. Mais tous les citoyens ont aussi besoin de l'abri, même ceux qui ne prennent pas part à sa construction. Et ainsi de suite. Au final, les citoyens sont complémentaires et indispensables les uns aux autres. Qu'ils se spécialisent, ou remplissent les diverses tâches à tour de rôle, tout doit être fait. Aucune tâche ne justifie davantage. Aucune ne doit porter préjudice. Il s'ensuit que, au-delà de se défendre mutuellement, les citoyens ont, de manière générale et plus courante, le devoir de participer à la vie de la cité, selon ce qu'elle considère comme une participation, et ont en retour le droit de profiter de tous ses bienfaits. Sans ce devoir, et sans ce droit, la citoyenneté est un mot creux, un concept vide de sens. Précision importante. On ne n'est pas citoyen. On le devient. La citoyenneté, et les droits qu'elle confère, s'obtient et se conserve en remplissant en permanence les devoirs du citoyen. Les étrangers, les individus de la même espèce, mais membres d'autres sociétés, ne sont pas citoyens, mais peuvent le devenir à ces mêmes conditions, si toutefois leur incorporation est sollicitée par eux, et acceptée par les citoyens. En revanche, les petits, qui sont au mieux à la charge de la cité, ne sont jamais citoyens, même s'ils sont appelés à le devenir. Le cas des infirmes, des blessés, des malades et des vieux, est plus nuancé, car l'attitude de la société envers eux dépend des capacités de cette dernière, donc de l'extension qu'elle peut donner au devoir de solidarité. À l'impossible, nul n'est tenu. Le principe veut que celui qui ne remplit pas ses devoirs n'est pas, ou n'est plus citoyen, et n'a donc pas droit à la solidarité de la société.
mais c'est aussi la raison d'être de la société, d'être là pour ses membres, en cas de coup dur. Toute la question est de savoir si telle société a les capacités de secourir, ou prendre en charge, sans se mettre elle-même en danger, les citoyens frappés par le sort. Or, en la matière, les animaux ordinaires atteignent vite leurs limites, et en sont rapidement réduits, sans manquer à leurs devoirs, ni violer aucun principe, à abandonner ceux d'entre eux qui ne peuvent plus s'assumer seuls, et que personne ne peut aider. Mais c'est pour cette même raison, que les hommes peuvent, et doivent pousser très loin le devoir de solidarité, et prendre soin des blessés, des malades et des vieux. Ce qui les expose d'ailleurs à prendre pour de l'humanité ce qui n'est que l'application des principes combinés à leurs capacités exceptionnelles, et à ne plus agir que par humanité, ou sensibilité, au détriment des principes de l'ordre social, c'est-à-dire à oublier ces principes, et à détruire l'état de droit au nom de pseudo-droits de l'homme.